Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Alors, je renouvelle tous mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité à tous. Et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Et on va utiliser aussi deux nouveaux oracles et un tarot. L'oracle La lumière de notre amour de Litana de vous à moi qui a sa chaîne YouTube. Donc on va prendre celui-là. On va prendre également à la fin l'oracle sorcière de la lune. Alors c'est Cosmique Valéria. Donc voilà. Et le tarot atmique de Madison KR. Donc voilà, ils sont très beaux, donc on va voir ça. On va les découvrir ensemble. Alors, allons-y. Avec le petit oracle de l'intuition. Quels vont être vos messages, les Sagittaires? Je vais prendre 3 lames. Alors, allons-y. Quels vont être vos messages, les Sagittaires? Voilà, hop, on y va. Alors, premier message, deuxième message, troisième et le dos. Nous avons, ok. Alors, on a le choix, hein, juste après, j'ai vu, donc vous allez avoir le choix, sans doute, de choisir. On parle de retrouvailles, là, en dos. On a une bénédiction, on parle de signes, vous allez recevoir des signes. On vous dit, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Nous avons la libération, on parle à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. On vous parle de vous mettre à jour pour vous libérer du temps justement pour faire peut-être autre chose, pour réaliser un projet. Et on a le cosmos, donc Terre. À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. C'est des beaux messages. Et amour, on parle d'amour, retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Pour moi, j'ai un projet qui voit le jour. Alors peut-être qu'on vous dit de vous mettre à jour pour vous libérer du temps justement pour ces retrouvailles et aussi pouvoir faire ce projet en toute sérénité. Donc voilà, par rapport à votre quotidien, pour pas avoir de mauvaises surprises, quoi. Alors, on va commencer avec la lumière. La lumière de notre amour, de Litana de vous à moi. On parle d'être retenu, d'être... ouais, ne soyez pas... vous pourriez vous retenir de quelque chose parce que, voilà, vous n'êtes pas à jour, vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses en retard. Donc, peut-être du surmenage également. Alors, allons-y pour vous avec la lumière de notre amour. Quels vont être vos messages, les Sagittaires? On va commencer par la coupe et ensuite on va faire un tirage en 9. Allons-y. On a joué, on parle de jouer. On a le prénom Aïcha. Et on a le printemps avec le prénom Fatma. Donc, on parle de printemps, de jouer. On a la guidance, la voyance.
J'ai des personnes, vous avez besoin d'être guidé, hein. On parle d'avoir des signes, là. Vous allez avoir des signes, justement, pour vous montrer la direction, hein, à prendre. Ça fait un moment que vous êtes dans l'attente et vous en avez ras-le-bol. On parle d'excès en automne. Et il y a une déclaration, hein, qui arrive. Et j'ai envie de dire, cette déclaration, c'est un petit peu votre bouée de sauvetage, hein. On a peur de s'aimer, là. Ok. Jouer, jouer, printemps. En tout cas, vous allez être guidé, hein, pour avoir la direction, mais j'ai l'impression, oui, jouer printemps. Alors, pour moi, il y a... on va faire le tirage en neuf, c'est marrant, c'est distance. Alors, allons-y, tirage en neuf. C'est peut-être une symbolique pour vous, hein, le fait de jouer le printemps. On parle de danger. On avait l'excès aussi, hein. Prêt à prendre le large, on parle de départ, là. De départ. Pour moi, c'est la fin d'un danger. On a peut-être joué, hein, à draguer, à... Et là, on cherche son trésor, j'ai l'impression. Et vous allez le trouver, hein. C'est plutôt positif, vous allez le trouver. Mais oui, ok, prêt à prendre le large, on parle d'un départ. On a le passé, l'héritage, on parle que c'est lourd. On va la recouvrir, celle-ci. On a être à l'aise. On se sent plutôt bien. J'ai l'impression que on va prendre soin de soi, là. De se remettre en forme, vraiment. Pour être bien dans sa peau, j'entends. On a la bouée de sauvetage, donc on parle d'une aide, hein. On a la mauvaise rencontre. Oh, vous avez fait une mauvaise rencontre. C'est sans doute ça le danger, hein. On a le travail dans l'entourage. C'est peut-être dans votre entourage que vous avez fait cette mauvaise rencontre. Il y a une action. On parle d'évolution, de reprendre un petit peu... d'être à nouveau maître, hein, de sa vie, hein, des événements. Et il y a un stop. Ok. Ok. Pour moi, vous allez mettre stop à une personne que vous avez rencontrée, hein. Mauvaise rencontre, hein. Donc, on a les prénoms Elisabeth, Christophe, Fabrice, Sandrine. On a peut-être repris là à Noël, hein. On a Noël, hein, deux fois, hein, au masculin et au féminin. On a peut-être évolué justement à la période de Noël. Alors, on a François, Grégory, Henriette, je crois que j'ai dit. Et là, alors attendez, là, c'est Idrissa, si je ne me trompe pas. On a la voyance. Alors, allons-y. Le passé, l'héritage. On va commencer par ça. On parle que quelqu'un vous a écrit. Je vais recouvrir la mauvaise rencontre. Ah, on parle de colère, hein. J'ai l'impression que vous vous êtes ouvert à une personne. Vous avez peut-être écrit des choses à une personne. Et cette personne a utilisé cela,
contre vous, les Sagittaires. Vous avez fait confiance à la mauvaise personne. On parle d'amour là. Hein. Il y a quelqu'un qui vous écrit, hein, c'est quelqu'un du passé, et qui va vous écrire hein, tout l'amour hein, qu'il ou qu'elle a pour vous. Hein. Ouais. Cette personne est déprime. Hein. On a la voyance hein, et trouver, hein, chercher sa direction. On parle d'avoir peur hein, et il y a la patience, la solitude. Oh, c'est... Vous n'avez pas été vraiment bien là. Alors, oui, il y a une évolution parce que pour moi, j'ai quelqu'un là qui s'est ouvert. Hein. Ouais, après un danger. Quelqu'un s'est ouvert parce qu'il s'est senti en danger. On parle d'avoir reçu un SOS hein, ou d'avoir envoyé un SOS. En avant toute, là, je vais voir. Hein. Ouais. On parle d'action hein, et d'avancer, hein, de continuer hein, malgré les difficultés. On ne s'arrête pas, malgré les peurs, on continue. Hein. Ouais, je regardais la colère, là. J'ai la méfiance. Il y a eu de la colère. On a fait une mauvaise rencontre. On a été en colère, là, les Sagittaires. En colère, on parle de méfiance maintenant. Hein. Et on reprend hein, sa force et on dit non, tout simplement. On dit non à cette personne. On ne dit plus rien. Et j'ai envie de dire non, cette personne ne vous aime pas. Hein. Ah, on met un stop avec cette mauvaise rencontre. Hein. Je pense que c'est en amour. Hein. Vous avez fait la mauvaise rencontre. Et pour moi, on met un stop, les Sagittaires. Et on parle d'une nouvelle histoire hein, qui va venir à vous. Donc, on vous dit qu'il va falloir être patient. Alors, cette mauvaise rencontre, c'est peut-être au travail. Je vais recouvrir cela. Alors. Oui, et on vous dit bien, hein, vous rencontrez hein, la nouvelle rencontre, être la perle rare. Hein, pour cette personne, vous allez être la perle rare. Hein. Alors, le travail. Oui. Il y a quelque chose de positif par rapport au travail. On parle que c'est quelque chose hein, qui va arriver à maturité. Peut-être que ce projet n'était pas prêt. Et ça y est, ça commence à prendre forme, j'entends. Vous avez peut-être été trahis au travail, là, les Sagittaires. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? On parle de se reposer, de prendre du recul pour réfléchir. Hein. Réfléchir et de retrouver la paix. Suite à une fin, il y a eu une fin avec quelqu'un là. Avec une personne hein, que vous pensez sans doute la bonne. Hein, et on va être à l'aise pour avoir un retour là. Pour faire son retour. On se prépare en tout cas. Hein, on va être bien. On va être très très bien. On retrouve peut-être des finances, son bien-être. Hein, on est à jour là. Et on est vraiment, hein, oui, un retour du désir hein, d'aller, voilà, à nouveau, hein, séduire une personne. On va se sentir attirant là. Ouais. On parle de séduction là, vraiment.
Là, on parle de sauvetage, d'une aide, hein, mais on va hésiter tout de même. Mais je pense que vous avez été trahi donc, par cette mauvaise rencontre. Et c'est vrai que vous pourriez hésiter, ce qui est normal, à concrétiser hein, une relation là. Mm. Et on dit que vous allez lâcher prise hein, et vous allez... comment dire hein, on parle de s'aimer là. Mm. On a le prénom David, Stéphanie, Jacques, Jeanne, Magali, Sandrine. Je vous donne quelques prénoms comme ça, hein, ça ne veut pas dire que ça soit... ouais. On va protéger cet amour. Mm. On va protéger hein, cet amour d'un prédateur ou d'une prédatrice. Je pense que cette mauvaise rencontre, malgré que vous allez mettre stop, cette tierce, hein, elle va pas être... comment dire, elle va pas vous laisser tranquille si facilement. Hein. J'ai une tierce qui veut pas vous laisser tranquille. Hein. Ouais. Pour s'ouvrir, on est quand même sur la retenue. Hein. À cause d'une fin. On met de la distance. Hein. Pourtant, on parle de déclaration d'amour sur le printemps. Mais je sais pas, vous êtes sous la retenue, les Sagittaires. Hein. Il y a cette peur hein, de se faire avoir à nouveau. Pardon. On a peur de se faire avoir à nouveau, là, les Sagittaires. Hein, en amour. Hein. Alors, je vais en prendre. Oui. On vous dit bien hein, qu'il en pince pour vous, qu'elle en pince pour vous. On parle de jouer. Et j'ai quelqu'un qui va mettre les voiles pour toi, pour vous. Hein. Mais on parle de réussite. Hein. J'ai quelqu'un qui veut vous emmener. Hein. Quelqu'un qui veut vous emmener, qui veut profiter de la vie avec vous. Et on parle vraiment de réussite. Je vais en prendre deux autres. Et on va prendre le tarot. On va, pour en savoir un petit peu plus. Hein. Ouais. On parle de réussite parce qu'on va garder un cap. Hein. On va garder son équilibre. Hein. Oui. Il y a cette tierce. Hein. On a la Gonzaline. Là, ça peut être un homme aussi. Hein. Vous voyez par rapport à votre situation. Mais on a vraiment cette personne. Oui, on veut garder vraiment hein, son équilibre par rapport à cette personne. Hein. Mm. J'ai l'impression que peut-être que vous avez perdu des amis hein, d'ailleurs. Hein. Il y a eu une fin là avec certains amis, certaines personnes de votre entourage. Vous avez été dans l'attente cet hiver. Hein. Ouais. Vous avez sans doute déprimé même. Hein. Cette personne vous a un petit peu gâché votre vie. Hein. Ouais. Elle vous a créé des problèmes. Hein. C'est des soucis. Hein. Et là, vous avez quitté tous ces problèmes et ces soucis à cause de cette personne. Mais par contre, cette personne, elle va vouloir s'accrocher à vous. Alors, attention à cette personne. Hein. Ouais. Vous vous êtes retrouvé dans la solitude. Hein. On parle que ça fait mal. Hein. Ça vous a fait mal. On parle de danger, hein, toujours. À cause d'une histoire de drague pour moi. Alors, peut-être que c'est votre autre, hein, ou vous, les Sagittaires, mais on parle vraiment d'avoir ouais, d'avoir été pas bien du tout. Hein. À cause de cette personne. Et on parle d'une histoire de drague, hein, finalement, qui se passe mal. Hein. Vous l'avez peut-être rencontré hein, dans un bar, dans un lieu où on joue, où c'est convivial. Et on parle vraiment d'une mauvaise rencontre. Hein. Ben, ça a pollué votre histoire d'amour, hein, votre vie surtout. Hein. Mm.
Ouais. Je vais en prendre une dernière. D'accord. Ouais, on prend de prendre la température. J'ai quelqu'un qui s'accroche à vous quand même. Mm. J'ai vraiment quelqu'un qui s'accroche à vous, malgré tout. Malgré que vous ayez mis un stop et un... Elle veut pas vous lâcher, cette personne. Hein. Ouais. Vraiment une rencontre, mais très néfaste. Hein. Très néfaste. On va prendre le tarot et on va faire un autre tirage en neuf également. On va aller voir ça. J'ai envie d'avoir plus de précision. Là, c'est assez... Pour moi, c'est une histoire de drague. Hein. On est vraiment dans l'histoire de drague, de... Comment dire, de cette mauvaise rencontre. Hein. Vous étiez en plus, hein, vous étiez depuis sans doute un bon moment déjà dans une histoire d'amour et ça a mis un bazar pas possible. Hein. Pardon. Donc allons-y. Ouais. Vous regrettez hein, d'avoir fait cette rencontre. Mais pour moi, vous l'avez fait, voilà. Je pense que cette personne vous a dragué, vous a, à moins que ce soit votre hôte, hein, vous a séduit. Hein, et il y a eu cette tentation. On s'est laissé tenter. Et ben, une belle erreur. Hein. On parle de belle erreur là. Hein. Vous vous dites que vous avez fait une belle erreur. Hein. Parce que j'ai une personne qui ne veut pas vous lâcher en plus. Hein. Elle a décidé de vous gâcher hein, la vie. Hein. Ouais, elle s'accroche. Hein. Malgré qu'on veut couper, malgré qu'on veut plus. Hein. Je pense qu'on veut couper même toute communication avec cette personne, mais elle s'accroche. Hein. C'est compliqué. Hein. Bon, on vous dit de garder espoir. Hein. Et surtout de rester vigilant par rapport à cette personne. Mais gardez espoir, hein, les choses... Il y a quelque chose qui va débuter à nouveau. Il y a un renouvellement dans votre vie. Malgré les regrets, on vous dit de garder, ouais, de garder vraiment espoir. Hein. Hop. Pardon. Il y a vraiment de l'attente. Ouais. Il y a vraiment de l'attente. Il faut être vraiment patient. Ouais, pour se dégager là de quelque chose de... Pour pouvoir débuter quelque chose de nouveau. Hein, pour repartir. Hein. Alors, je vais couper. Ça prend un petit peu de temps, mais... Alors, on parle de souhait, de satisfaction, malgré une épreuve hein, que vous avez traversée. On parle d'une dame de bâton, là. D'une dame de bâton hein, qui... on parle de courage, d'observer, de préparer quelque chose, là. De mettre... ouais, on prépare quelque chose, là. Ça demande beaucoup de temps. Ça arrive vraiment doucement, mais il y a cette détermination hein, de construire, hein, de conquérir, de grandir hein, avec une personne. Hein. Oui. Et surtout, hein, de proposer, hein, de faire une proposition pour un engagement. Et j'ai quelqu'un qui s'accroche. J'ai quelqu'un qui s'accroche et j'ai l'impression que vous,
vous avez envie que cette personne vous laisse tranquille, vraiment. J'ai une tierce qui s'accroche à vous. Hein. Et vous, vous demandez seulement à être en paix hein, pour justement aller faire une déclaration d'amour ou c'est votre hôte. Hein, ça peut être votre hôte, les Sagittaires. Hein. Mais là, oui, il va y avoir une discussion par rapport à un engagement pour s'engager. Hein. On veut retrouver une personne, on veut, comment dire, je cherche mon mot. On a envie qu'un engagement renaisse là. Hein. Mais j'ai toujours cette tierce qui s'accroche à vous ou à votre autre. Hein. Et on va fêter là. On va fêter, hein, car votre détermination va être payante, j'entends. J'ai cette tierce qui va arrêter, qui va vous lâcher là, enfin. Ouais. Vous allez enfin souffler, j'entends, souffler. Vous allez rester vigilant quand même. Hein. Vous allez rester vigilant. Donc, tirage en 9. Allons-y. Et en dos, nous avons le 6 de coupe, le passé. Donc, voilà, on a le passé, pour moi, là, le 6 de coupe. C'est les souvenirs. Les souvenirs d'une situation, hein, quand ça se passait bien. Parce que j'ai l'impression, en plus, que ça se passait très bien hein, avec votre autre. Il n'y avait aucune raison hein, que ça se finisse. Et je vois, hein, il y a à nouveau le bonheur qui revient entre vous. Hein. Mais j'ai une personne qui s'est accrochée à vous, qui a voulu, voilà, détruire votre couple. Hein. Et il y a la justice. Il y a la justice sur une séparation, hein, sur le fait d'avoir voulu mener à la ruine votre relation. Hein. Et pour moi, il y a un renouvellement hein, de l'engagement et on va réussir à se débarrasser hein, de cette tierce hein, qui vous gâche la vie. Hein. Et là, il y a un grand bonheur. Il y a le bonheur, hein, la réussite hein, dans votre foyer. Et là, elle ressort la dame d'épée. Pour moi, c'est la tierce, celle-là. Là, vous pensez beaucoup à votre dame de cœur, hein, à la personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur, vraiment. Alors, elle aussi, hein, c'est marrant, hein, elle veut vraiment hein, lui faire du mal. Hein. Vous êtes déterminé hein, à retrouver hein, la personne de votre cœur. Hein. On parle de chance, là. Il y a un projet hein, qui va aboutir pour moi avec votre autre. On parle de communiquer beaucoup avec votre autre. Hein. Et vous voyez, cette personne, elle est encore dans votre entourage, hein, parce qu'on vous dit vigilance, hein, soyez prudent avec cette personne. Hein. Ouais, elle vous a mis à l'épreuve. Hein. Et on parle de messages et de changement, la roue qui tourne. Donc voilà, il y a quelque chose qui se termine, ça c'est certain, les Sagittaires. Et voilà, pour un renouveau, un nouveau cycle. Mais vous avez été, oui, à l'épreuve. Vous n'avez pas été bien du tout pour moi. Alors, à moins que les Sagittaires, ce soit votre hôte, hein, que vous avez l'impression que je parle de votre hôte. Mais pour moi, là, c'est vous également. Hein. Donc, je vais recouvrir cette dame d'épée, là. Alors, elle n'est pas forcément méchante, mais je pense que c'est cette
Dame de pique qui est au centre hein, oui, qui est au centre de cette situation. C'est elle qui est responsable de cette situation. Hein. J'ai l'impression que peut-être que ouais, il y a justice. Hein. Il y a justice là. On retrouve un équilibre et on va réussir à couper enfin avec cette personne. On va enfin c'est la fin du cauchemar pour moi. Les choses vont s'apaiser là avec la justice. Oui. Vous, vous êtes déterminé même si vous prenez énormément votre temps. Hein. Vous réfléchissez avant d'agir. Ouais. Pour moi, la personne de votre cœur, de toute façon, elle attend des nouvelles de vous. Hein. Ouais. Et on parle hein, que lorsque vous allez reprendre contact ensemble, que vous allez vous retrouver, ça va être la fête. Hein, ça va être, voilà, on va se réjouir hein, de se retrouver. Je pense que votre autre a peut-être souffert, vous également, mais ça y est, on fait le deuil. Hein, euh, j'ai envie de dire, on fait la paix surtout. C'est surtout ça. Vous allez faire la paix. Et il y a à nouveau ce projet pour moi commun que vous allez faire. Hein, faire naître à nouveau hein, votre relation, un engagement ensemble. Et on va être dans le partage et on parle bien de triomphe. Hein. Beaucoup d'amour. Hein. Beaucoup d'amour là. Hein, vous allez retrouver cet amour. Hein. Alors, prudence par rapport à l'entourage. Hein. J'ai quelqu'un qui a voulu... Hein, pour moi, quelqu'un voulait votre cœur. Vous voulez. Et cette personne s'est accrochée. Cette personne s'est accrochée, peut-être que financièrement, vous êtes très à l'aise aussi. Hein. J'ai l'impression que peut-être vous êtes très à l'aise. Hein. Et cette personne, finalement, elle n'en voulait pas forcément, elle n'avait pas forcément envie, voilà, elle vous aimait pas forcément. De toute façon, c'est une personne qui ne pouvait pas vous aimer. Hein. À vous faire du mal comme ça, c'était surtout financier, en fait, qu'elle s'était accrochée à vous. Mm. Et vous, vous avez réussi à mettre de l'ordre. Ça a pris un certain temps, ou ça va prendre encore un certain temps, mais vous allez réussir hein, à mettre de l'ordre. Hein. Les messages. Ouais. La communication que vous allez avoir avec votre hôte, les Sagittaires, ça va mener vraiment à un engagement entre vous. Oui. J'ai une personne qui s'éloigne et pour moi, c'est la tierce. Elle va laisser tomber. À un moment, elle va lâcher. Elle va se rendre compte que... Ouais. Pour moi, vous manquez quand même à votre autre. C'est pour ça, en fait, hein, que vous allez pouvoir faire la paix hein, et reconduire, j'ai envie de dire, renouveler votre engagement avec l'un et l'autre. Et j'ai envie de dire, votre autre a eu besoin de se retirer de toute façon après tout le mal qu'elle a subi hein, par la tierce. Parce que je pense que c'est surtout la tierce qui a fait du mal. C'est pas forcément vous, c'est la tierce qui a fait vraiment beaucoup de mal. Hein.
pour moi, votre hôte, peut-être qu'elle a eu peur, elle a eu des angoisses. Et elle s'est peut-être accrochée à son intuition qu'elle avait besoin de se retirer justement pour se protéger de cette tierce. Vraiment. Ouais. Et on parle d'action, là, de réussite. Hein. Donc, gardez espoir, les Sagittaires, dans cette situation. Vous allez faire la paix, vraiment. Il y a la paix qui revient dans votre relation. Hein. Et on parle de grand triomphe. Hein. Il y a une libération, là, avec votre autre. Hein. J'ai les signes Taureau, Cancer, hein, Verseau, Poisson, Balance, Gémeaux, Lion. Et c'est déjà pas mal. Hein. J'ai le signe du Capricorne aussi. Je ne sais pas si je l'ai dit. Donc, on va finir avec ce changement de cycle, justement. Et bien, changement de cycle, hein, on a le 10 de denier. Donc, ça y est, hein, on retrouve hein, la richesse hein, de son foyer, le bonheur du couple. Ah, j'avais pas recouvert aussi, là. Ouais, on se libère vraiment hein, de ce qui vous oppresse. Hein. Pour moi, c'est la tierce qui s'éloigne. Hein. Elle s'en va, la tierce. Il y a vraiment une personne, vous avez fait une mauvaise rencontre. Hein. Et elle a mis votre relation, votre couple en, comment dire, à l'épreuve. Hein. Moi, j'ai une tierce qui a mis votre couple à l'épreuve. C'est la fin. C'est la fin des angoisses. C'est la fin, j'ai envie de dire, ouais, des angoisses, des prises de tête. Et on a une réussite là. Une réussite grâce au fait de communiquer hein, clairement, sincèrement avec l'autre, de s'engager à nouveau également. C'est cet engagement, hein, c'est... ouais, on s'engage, on construit ensemble, hein, on veut vraiment. C'est fini les conflits. On retrouve un équilibre hein, dans sa relation, on se libère d'une mauvaise personne, de cette tierce, et on parle de grande réussite. Hein, et une transformation, hein, une fin arrive pour le bonheur de votre couple. Vraiment, voilà, il y a eu des conflits. On parle qu'il a fallu trouver un équilibre. Donc, et vous avez retrouvé cet équilibre en vous libérant hein, de cette tierce, de cette personne hein, qui vous a gâché hein, votre vie, votre relation qui, ouais, on pourrait dire, oui, elle vous a pourri la vie, cette personne. Hein. Et on parle de grande réussite hein, avec cette fin, la fin, hein, parce que cette personne, cette tierce s'en va enfin. Et on parle de bonheur hein, dans votre couple, à nouveau qui revient. C'est très beau là. Hein. Le bonheur revient dans votre couple, les Sagittaires. Alors, on va continuer. Donc, on va finir avec sorcière de la lune et message de vos anges. Alors, allons-y. Sorcière de la lune, je vous la remonte. Hein. Donc, c'est de Cosmic Valeria. Donc, voilà. Allons-y. On va prendre un message et je vais prendre le livret. Alors, le livret, il est où? Alors, allons-y pour vous. Un message de sorcière de la lune. C'est Moon Witch en anglais. Si je prononce bien sûr. Hein. Alors, allons-y. Un message pour vous, les Sagittaires, dans cette situation. Il y a vraiment des gens pénibles hein, qui s'accrochent. Hein. Nous avons la lame 10, lune bleue. Vous êtes prêts ou prêtes? Réalisez votre chef-d'œuvre, on vous dit. Et nous avons la déesse Freja, donc lame 15. Vous êtes digne d'estime, vous êtes aimé, on vous dit.
Donc, alors, eh ben, il doit être dans la boîte. Ok. Allons-y. Il est très bien, pour ceux qui veulent, qui vous le voudraient, il est très bien, vous allez voir, hein, il y a même des rituels dedans, pour ceux qui aiment les rituels. Alors, lune bleue. Lune bleue. Vous êtes prête ou prêt, réalisez votre chef-d'œuvre. Il vous est demandé de terminer votre projet, votre création, votre chef-d'œuvre. Quel projet avez-vous lancé puis négligé, oublié parce que vous avez manqué d'énergie ou perdu l'étincelle créative nécessaire à sa réalisation? La lune bleue est une pleine lune amplifiée, une pleine lune 2 fois plus puissante. Son énergie est si forte et si réelle qu'elle en est presque palpable. Cette énergie tangible favorise l'accomplissement. La lune bleue est un second souffle, un puissant élan d'énergie et d'inspiration. Pardon. Pensez à elle comme à la touche magique finale qui parachève un chef-d'œuvre. Il existe plusieurs façons de définir la lune bleue, mais le plus souvent, elle est connue comme la deuxième pleine lune apparaissant dans un mois calendaire. Cela ne se produit que rarement, ce qui explique le dicton « once in oh là, c'est l'anglais. On in a blue moon », ce qui signifie littéralement « une fois toutes les lunes bleues », autrement dit « une fois tous les 36 du mois ». Donc, il y a un projet que vous allez finir, là, reprendre, hein, que vous aviez peut-être laissé de côté, justement à cause de cette tierce. Donc, l'âme 15, donc la déesse Freja. Vous êtes digne d'estime, vous êtes aimé, on vous dit. Dans la mythologie nordique, Freja est la déesse de l'amour et de la guerre. Elle est également associée au sexe, à la luxure, la beauté, la sorcellerie, la fertilité, l'abondance et à la mort. Freja est en quête de volupté, de sensations fortes et de passion. Certains pensent que seuls les plaisirs et les chaos des désirs l'attirent. Or, les néo-païens et les sorcières modernes savent qu'elle n'est pas seulement une amante et ne symbolise pas uniquement un égarement passager des sens. C'est la déesse nordique la plus ancienne et la plus puissante, une guerrière, une métamorphose et une force de la nature sauvage et indomptée. Freja nous enseigne la conscience, l'estime et l'amour de soi. Elle voit la beauté en chacun et en tout. Elle aime tout. Freja nous rappelle de prendre plaisir à chanter, à danser et à jouir de l'univers charnel. La vie ne se résume pas à une lutte sans cesse, renouvelée pour payer ses factures et perdre du poids. Soyez inspiré par Freja, soyez présente à votre corps, ressentez toute la gamme des émotions, des sentiments humains pour honorer Freja. On lui offrait du miel. Cette déesse a aussi inspiré les poètes vikings. Son animal totem est un chat, qui est un lien sacré avec la lune. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est peut-être votre hôte qui a voulu aller jouer. Et là, on vous dit, hein, on vous rappelle de jouer les... C'est peut-être pour ça que j'avais ce message en début de guidance, les Sagittaires. Vous devez jouer, vous devez prendre du plaisir dans votre vie. Voilà, vous ne devez pas penser tout le temps à toujours honorer vos responsabilités. Il faut que vous puissiez profiter également de la vie. Donc, ouais, là, je pense qu'on a affaire, oui, vous allez retrouver votre autre. Il y a la tierce qui s'accroche à lui. Alors peut-être que c'est l'inverse aussi, peut-être que vous êtes dans ce cas, les Sagittaires. Hein. Mais en tout cas, il y a une tierce qui s'accroche, qui s'est accrochée. Hein, et là, on va réussir à se libérer. Hein, elle va s'éloigner, elle va partir enfin. Et vous allez pouvoir retrouver votre bonheur hein, de couple. Et j'ai envie de dire, votre relation a été mise à l'épreuve, mais vous allez vous en sortir finalement beaucoup plus fort hein, par rapport à cette épreuve. Et oui, j'ai un autre là où vous, les Sagittaires,
qui avez cédé à la tentation, vous avez rencontré cette personne, vous vous êtes laissé peut-être séduire, hein, ou votre autre s'est laissé séduire, et, mais on parle de gros regrets là. On se rend compte qu'on a fait la mauvaise rencontre, hein, que ouais, votre hôte ou vous-même, vous avez été piégés les Sagittaires dans cette situation. Alors, allons-y. Message de vos anges de Dorine Virtue. On finit avec cet oracle. Alors, allons-y pour vous. Les Sagittaires, quels vont être vos messages pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023? Nous avons Leïla. Passez du temps dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Nous avons Désiré. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Donc, c'est peut-être pas encore le bon moment, les Sagittaires, parce qu'il y a toujours cette tierce qui s'accroche à vous. Et on vous dit bien, vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Les Sagittaires. Et nous avons l'archange Raphaël juste après, hein, je vous lis son message. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi, on vous dit. Donc voilà, excusez-moi, oh, dis donc, je suis prise. Donc voilà, donc pour vos messages, les Sagittaires, donc je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous souhaite bon courage, hein, dans cette situation qui n'a pas l'air d'être... voilà, c'est pas encore terminé. Il va falloir se libérer de cette personne, de cette mauvaise rencontre. Donc voilà. Et puis, ben, oui, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Merci également pour tous vos messages, vos likes. Donc voilà, grand merci à vous tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.